Hideo Taiso Daiichi Yo 전력疾走もっと早く私の勝ちだ Bonjour et bienvenue dans Superplay. Aujourd'hui, donc, je suis avec Gabriel, bienvenue à toi. Bonjour AM et merci de me recevoir à nouveau. Mais c'est un plaisir, qu'est-ce que tu nous ramènes aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous ramène un petit speedrun sur Braid, donc en single segment, en utilisant le mode speedrun du jeu. D'accord, donc un mode qui est clairement implémenté dès le départ dans le jeu. Voilà, c'est directement implémenté dans le jeu. Une fois qu'on l'a fini, on y a accès. Donc il y a accès à un speedrun sur 4 salles, 5 salles, plus le jeu complet. D'accord. Donc Braid, c'est quand même un jeu un peu compliqué, on va dire. Est-ce que tu peux nous expliquer grosso modo le concept, le gameplay? En fait, Braid, c'est un puzzle game, un plateforme puzzle game. Donc effectivement, le but du jeu est de récupérer des pièces de puzzle qui sont dissimulées dans les niveaux, qu'on a possibilité d'avoir avec différentes mécaniques qu'on verra au fur et à mesure du run, et qui permettent ensuite de résoudre des puzzles et qui permettent d'accéder à la fin du jeu. D'accord. Donc forcément, la mécanique première du jeu, c'est le retour dans le temps, c'est-à-dire on ne peut pas mourir dans le jeu. Quand on se fait toucher ou quand on meurt, on a une touche qui nous permet de revenir dans le temps pour éviter de mourir et recommencer l'énigme sans mourir. D'accord, donc c'est là-dessus, rien que là-dessus, c'est très original, quoi. Voilà, donc c'est vraiment la base du jeu, et ensuite ils se sont amusés à décliner le retour dans le temps dans différentes formes, avec différentes mécaniques supplémentaires, on verra à chaque fois dans chaque salle. D'accord, pour l'instant tu n'en as pas encore utilisé de retour dans le temps. Voilà, pour l'instant sur le premier monde, le but est de le finir le plus vite possible, donc on évite, puisqu'à chaque fois qu'on retourne dans le temps, le chronomètre continue à défiler, quoi. Lui ne revient pas dans le temps. Donc pour l'instant on essaye de résoudre les énigmes le plus vite possible, donc tout ça c'est du par cœur. Le seul truc qui peut nous freiner c'est nous, c'est les erreurs qu'on peut faire et les passages assez difficiles qui sont parfois une grosse perte de temps, comme on va pouvoir le voir à un moment donné dans le run. D'accord, donc là tu attends un ennemi pour rebondir dessus, c'est ça? Voilà, donc là ça me permet de récupérer une pièce de puzzle assez particulière. C'est une pièce de puzzle où sur le dessin de la pièce il y a une plateforme dessinée. Okay. Il y en a une deuxième ici sur ce niveau en haut à droite, donc je vais aller récupérer. Et je ne l'ai pas prise au début puisqu'en fait en rentrant dans la pièce par la porte de droite, je peux monter plus rapidement en haut de la salle. Ok, donc c'est optimisé. Voilà, c'est optimisé. Donc là j'ai récupéré 2 pièces avec des dessins de plateforme et je vais les utiliser pour résoudre cette énigme ici. D'accord. Donc là on voit que j'ai les pièces de puzzle, donc je les pré-place pour résoudre le puzzle ensuite un petit peu plus vite. C'est pas obligatoire, là ce qui est obligatoire c'est placer ces 2 pièces de puzzle. Donc celle en haut à gauche pour récupérer un ennemi, et celle en bas pour moi monter petit à petit dans le niveau pour récupérer la pièce qui est en haut à droite. D'accord, donc en fonction du puzzle, tu peux, voilà, là tu es vraiment sur la plateforme. Là je suis sur la plateforme qui est sur le puzzle. Donc là j'ai retiré la plateforme qui était sous les pieds de l'ennemi pour le faire tomber. Et moi j'ai fini de monter pour récupérer la pièce. Donc avec ces 2 pièces, ça me permet de pouvoir faire tout ça en une seule fois et de ne pas perdre de temps, quoi. Parfait, je rappelle juste que le temps n'est pas compté pendant les phases de puzzle. Voilà, une fois que je suis dans une partie puzzle, le temps s'arrête. Si je fais pause, je peux aussi faire des pauses. Le chrono s'arrête, donc ça permet aussi d'avoir un petit temps de pause, quoi. Voilà, de souffler un peu parce que, mine de rien, c'est assez intense quand même. Voilà, ça c'est déjà même le premier niveau qu'on voit ici, je l'ai recommencé un nombre incalculable 2 fois. J'imagine. Parce que voilà, il y a des fois on fait juste une petite bêtise, ne serait-ce que le saut qu'on vient de voir juste avant, qui est timé sur un ennemi, et voilà, on a 1 seconde à peu près de jeu, et si on loupe, on perd 4-5 secondes, et c'est beaucoup déjà pour un début de jeu, quoi. Ouais. Donc là on voit que je vais arriver à la fin du niveau en 2,59. C'est un de mes meilleurs chronos sur le premier monde. On peut aller à 2,57, 2,56, mais on ne peut pas gagner beaucoup plus de temps que ce que je viens de réaliser ici, quoi. Ok, donc une partie qui commence plutôt bien. Pour l'instant, ça se commence super bien. Donc là, on résout le puzzle du monde 1 et on va arriver sur le monde 2, où là, en fait, le jeu va nous expliquer que certains éléments du jeu ne sont pas sujets au retour dans le temps. C'est-à-dire quand je reviens dans le temps, moi, les objets, comme la clé qu'on voit en bas à droite, ne reviennent pas dans le temps. Donc tu as pu la garder à la main? J'ai pu la garder. Alors que moi, comme je ne suis pas un de ces objets, je suis revenu dans le temps, donc j'ai pu remonter à l'endroit où j'étais au départ. Pareil pour la porte qu'on voit ici en bas. J'ai pris la clé, je peux revenir dans le temps, avant que le mur ne tombe, et ça me permet d'ouvrir la porte et de récupérer la pièce. Donc là, c'est assez clair sur cette salle-là, par exemple, puisque là, on voit que les nuages, il y en a qui clignotent et d'autres qui ne clignotent pas.
on va voir que ceux qui clignotent continuent à avancer quand le temps est arrêté, et ceux qui ne clignotent pas, eux, s'arrêtent. Voilà. Donc là, le temps est On arrêté. arrête. Je dois attendre un nuage. On voit bien que celui qui clignote continue à avancer, et celui qui ne clignote pas est resté bloqué dans le canon. Oui, parce qu'on peut arrêter le temps et revenir en arrière à différentes vitesses. Voilà, on a le choix de la vitesse, donc c'est nous qui le décidons. On appuie sur B pour revenir dans le temps, et ensuite avec L et R, on peut décider de reculer ou d'avancer dans le temps. Donc bien sûr, pour un speedrun, on essaie de revenir dans le temps le plus vite possible. Donc là, c'était en vitesse x4, on peut aller jusqu'en vitesse x8. Sachant qu'en x8, on a vite fait traverser le niveau et se retrouver au début, donc il ne faut pas... Faut pas en abuser, faut contrôler la chose. Il faut en abuser, mais il faut la contrôler, donc il faut s'habituer à regarder où on doit s'arrêter. Et dès qu'on voit le personnage arriver à cet endroit-là, on lâche la touche pour arrêter le rembobinage, comme je viens de le faire ici. Donc là, par exemple, on voit que j'ai fait un saut dans le vide, c'est parce que au moment où j'étais là avant dans le niveau, j'étais sur une plateforme. Du coup, même si là la plateforme n'était pas là, il se souvient, il a la mémoire de la plateforme et je peux sauter dessus même si elle n'est plus là. Ok, et ce n'est que le début. Et ce n'est que le début. Il y a plein de petits trucs assez tricky comme ça dans le jeu, comme on vient de le voir ici. Donc là, c'est un petit glitch qu'on utilise pour accéder à des pièces où normalement on ne peut pas atteindre sans l'aide d'un ennemi. Ouais. Et en fait, il est possible, en faisant un saut à l'extrémité de l'échelle, de gagner un petit boost en hauteur et d'accéder à des pièces ou des plateformes auxquelles on n'a pas accès normalement. C'est ce que tu as fait sur la pièce là juste avant. Voilà, juste avant, et c'est ce qu'on va voir ici aussi, où là l'échelle, vous voyez, monte assez haut, et je vais utiliser le saut sur l'échelle pour pouvoir accéder à la pièce, alors que normalement on doit traverser, et du coup on perd un petit peu de temps, donc c'est toujours ça de gagner. D'accord, donc un petit peu de bug exploit. Voilà, alors je sais pas si c'était prévu au départ, mais en tout cas ça a été découvert, et on l'utilise 3 fois principalement dans le jeu, pour vraiment gagner énormément de temps, quoi. Ok. Donc ici une salle où en fait jusqu'à ce passage-là on n'a pas le droit de revenir dans le temps, sinon le niveau est perdu, c'est pour ça qu'il s'appelle, alors j'ai plus le nom du niveau exact, mais irréversible, voilà. Donc ça porte bien son nom, c'est-à-dire si je fais une bêtise avant le moment où je tombe ici de l'échelle, je dois recommencer le niveau, quoi. Le niveau est raté, donc il ne faut pas se louper. Chaque niveau a bien une spécificité. Ouais, chaque niveau a à chaque fois des spécificités techniques ou de temps ou autre. Donc voilà, c'est du par cœur. On essaie juste de le faire le plus vite possible, sans mourir, pour éviter de devoir revenir dans le temps pour revenir à la vie. Enfin voilà, c'est à chaque fois des petites secondes qu'on essaye de gagner. Et pour l'instant, tout se passe bien dans le run, quoi. Les premières grosses difficultés, c'est à partir de quand? Il y en a une dans le premier monde avec un saut qui est pas toujours évident à réussir. Ouais. Ici, dans ce monde-là, c'est le niveau qu'on vient de faire plus ce boss. Parce que là, sur le boss, on va voir que ça se passe très bien, mais on peut vite perdre une dizaine de secondes. Donc, ce qui n'est pas cool pour les deux Voilà le niveaux. boss. Ça, c'est le boss. Donc lui, on voit qu'il ne revient pas dans le temps puisqu'il clignote. Du coup, comme le chandelier, lui, revient dans le temps, je peux l'utiliser 5 fois pour le toucher 5 fois, le plus vite possible. Donc la méthode est simple, il faut bourriner la touche, quoi. Ok, t'as fait des petits allers-retours et donc... Voilà, en fait, j'ai fait tomber le chandelier dessus, juste au niveau de sa hitbox. Ouais. Je l'ai remonté au-dessus de sa hitbox et je l'ai refait toucher à hitbox, et ça 5 fois le plus vite possible, quoi. Ok, il a pris cher. Voilà, il a pris cher. Donc des fois, ça loupe, on le touche 3 fois, 4 fois, et du coup, il faut aller chercher le deuxième chandelier qui est à droite pour pouvoir l'achever, mais du coup, tu perds un petit peu de temps, quoi. Et c'est pas le but de ce style de performance, même si on va voir que j'en perds un petit peu plus tard. L'erreur est humaine. Voilà. Donc ici, là, c'est une salle où, en fait, comme pas mal de salles d'Unbraid, où tout est réglé comme une montre et il faut que ça se déroule comme ça, sinon on perd beaucoup de temps à chaque fois. Donc c'est toujours des salles où il y a pas mal de pression parce qu'on sait que chaque action peut faire perdre énormément de temps. Ouais. Et du coup, c'est des salles moi personnellement, j'apprécie pas forcément beaucoup. Parce qu'elle ne laisse pas de part au hasard. Soit tu le réussis parce que tu as tout bien géré, soit ça passe pas. Sachant que c'est à chaque fois à la seconde près, quoi. T'as pas une tolérance énorme, quoi. Carrément. Donc là, tu étais sur une plateforme qui clignotait, donc t'as pas été... voilà, en fait, il y a des plateformes qui nous donnent le pouvoir de ne pas être renvoyés dans le temps. Ouais. Donc c'était le cas de cette plateforme qui renvoie des petites bulles de magie, et en fait quand moi je me suis placé dessus, j'ai pu remonter le niveau comme si je venais d'y rentrer, c'est-à-dire tout au début, à un moment où une paroi n'était pas descendue et m'a permis d'accéder en fait à la pièce qui me manquait pour finir le monde. Ok.
Donc c'est aussi un petit élément de gameplay supplémentaire qu'ils introduisent pour vous expliquer ça en fait. Donc là on vient de finir le deuxième monde, on résout le puzzle. Donc là ça nous permet de souffler un petit peu, quoi. C'est un petit moment Et combien de reposant mondes pour nous. déjà? Donc en fait t'as 6 on va dire 6 mondes. Ouais. T'en as 5 ici plus le dernier. Mais ils sont numérotés bizarrement puisque le premier monde est le numéro 2. D'accord. Le deuxième monde est le numéro 3 et en fait le dernier monde est le numéro 1. Ok. Donc ça fait partie du scénario fabuleux de Bright. Oui, il m'a l'air d'avoir un scénario un peu... C'est vraiment pour ça que c'est un jeu que j'ai découvert grâce à chez Marcus, comme pour Portal. Encore une fois. Et quand j'ai fait le jeu, que je l'ai fini, que j'ai vu la fin, j'ai dit ce jeu, je l'aime et je veux faire un truc dessus. Et puis voilà quoi. Après ils ont fait une mise à jour, ils ont ajouté les speedruns. Et je dis allez quoi, c'est parti. Oui, en plus il y a une communauté assez active, je pense. Là, Il y a eu quand même un record du monde pour l'instant qui est à 27 minutes pour finir le jeu. Sachant que le temps théorique à peu près de 26 minutes 30, si on perfecte tout. Le perfect, quoi, vraiment. Et oui, c'est un jeu qui a été beaucoup apprécié par la communauté des joueurs, donc forcément il y a eu pas mal de joueurs et de speedruns qui ont été faits dessus. Donc là on voit que sur ce monde-là, la mécanique du temps est que quand je vais à gauche, le temps revient en arrière et quand je vais à droite, le temps avance. Donc c'est une mécanique qui est assez intéressante, c'est un monde que j'aime beaucoup, puisqu'en fait ça nous permet d'avoir 2 méthodes de retour dans le temps. Ouais, en effet. Une en se déplaçant à gauche et une en utilisant la touche pour revenir dans le temps. Donc c'est vachement intéressant comme mécanique, c'est une mécanique qui va nous servir tout à l'heure pour résoudre une énigme assez rapidement. Donc ici, là voilà, typiquement quand je suis arrêté, le temps ne se déroule plus, du coup les ennemis ne peuvent pas mourir. Donc ça me permet de pouvoir rebondir plusieurs fois dessus pour pouvoir accéder au niveau du dessus rapidement. Donc ça c'est comme ça que n'importe quel joueur est obligé de faire ce niveau-là. Là tu as marché à gauche, donc les ennemis que tu avais tués sont revenus. Voilà, ils sont revenus en vie puisque je reviens vers le début de la timeline où les ennemis n'étaient pas morts, quoi. Ok. Mais ça voilà, j'essaie de la faire vite. Mais c'est comme ça que tout joueur est obligé de la passer, quoi. Il n'y a pas d'autre solution. D'accord. Donc ici, là, un autre niveau assez sympa où en fait on doit utiliser cet ennemi, on doit lui faire traverser l'écran, on voit qu'il y a une clé à gauche. Oui. C'est lui qui va aller la chercher. Et en fait, tant que j'avance pas, l'ennemi n'avance pas, puisque c'est moi qui décide du déroulement du temps. Ouais. Et là, du coup, je fais un retour dans le temps pour récupérer la clé. Et sans lâcher la touche, j'appuie rapidement sur R pour revenir en avant et pouvoir remonter le plus vite possible au niveau de la porte. Donc c'est assez sympa, c'est assez rapide à faire et c'est le seul moment du jeu où on utilise le retour en avant dans le temps. Ouais, parce que tu l'as déjà créé, donc tu peux... Voilà, étant donné que c'est une action que j'ai faite, je peux revenir dedans, je peux naviguer dedans comme je veux. C'est le seul moment du jeu où c'est utilisé. Je suis d'ailleurs assez tard que c'était possible. Ok. Donc là, à peu près la même salle, sauf que on utilise l'ennemi de façon différente, mais le principe est grosso modo le même, sauf qu'on a les nuages en fait qui nous accélèrent, puisqu'ils ont une vitesse de déplacement qui est très élevée, sauf que là on ne le voit pas puisque je suis arrêté, mais dès que j'avance, on voit que les nuages speed quand même pas mal. D'accord, et pourquoi tu as fait tout ce détour là? Là c'est pour récupérer justement la clé, j'ai fait exprès que l'ennemi se prenne une plante pour lâcher la clé, et moi ensuite faire le tour pour éviter de repasser par les plantes en fait et perdre du temps. Aller attendre qu'elle descende et pouvoir sauter au-dessus, quoi. Ouais. Donc là, pas un nuage en fait qui se déplace très vite, mais qui nous ralentit énormément. Du coup, le truc, c'est de sauter à l'extrémité du nuage, mais on a vite fait de tomber dans le vide en fait, parce qu'il se déplace à une vitesse folle. Là, on s'en rend pas bien compte, mais il va vraiment très très vite. Okay. Donc là, c'est ma première grosse erreur dans le run où en fait, on doit tuer cet ennemi. Oui. La clé en fait garde en mémoire le trajet que j'ai fait au départ, donc elle remonte comme moi tout à l'heure, et là, je dois la donner à l'ennemi. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on entend que l'ennemi prend la clé, sauf qu'il la relâche, et du coup, il ne peut pas me la rendre quand moi je suis en haut. Et donc là, j'ai hurlé en fait. J'ai failli tout péter chez moi parce que je savais que mon run pour l'instant était bon. Et là, je fais une grosse connerie, je m'énerve un petit peu, et du coup, je tue l'ennemi alors que je ne devais pas le tuer. J'aurais dû lui faire ce que je suis en train de faire là. D'accord. Et là, je sais que j'ai perdu beaucoup de temps, et bon, voilà. Ça fait pas une quinzaine de secondes, mais c'est vrai que c'est rageant. C'est super bien parti. C'est rageant parce que c'est un passage que je réussis tout le temps. J'ai un taux de réussite là-dessus qui est très élevé. Et là, je me retrouve à perdre du temps là-dessus, connement. Donc bon, c'est toujours rageant, mais bon, il faut se reconcentrer. On est sur le single segment, donc oui, c'est ça. Même il faut essayer de continuer ensuite à se reconcentrer, quoi. Ouais.
Mais c'est vrai que là, j'étais fou, quoi. Franchement, c'est un run maudit parce que j'ai galéré à le saisir, mais là, en plus, là-dessus, j'ai failli tout péter, quoi. Mais bon, ça va. Tout le monde est resté en vie chez moi, donc ça va. Donc là, on vient de finir ce monde-là, je le finis avec à peu près 40 secondes d'avance sur mes meilleurs temps. Ah oui, donc ça reste quand même encore très... Ouais, c'est pour ça que je râle, parce que je sais qu'au final, si ce passage-là avait été réussi, ça aurait été... encore mieux. Vraiment encore mieux, et vraiment une grosse amélioration. Sachant que l'objectif premier du run, c'était au moins de réussir le chrono proposé par le jeu, c'est-à-dire 45 minutes. D'accord, donc de base, il propose un chrono... Voilà, il propose d'abord un chrono à 45 minutes, qui est déjà... moi, au début, je connaissais un petit peu le jeu, je voyais pas trop comment c'était possible, parce que j'arrivais pas à comprendre... Ouais, parce que tu fais, c'est des techniques quand même très osées, enfin, normalement, on ne trouve pas ça du premier coup. Voilà, tu trouves pas ça comme ça du premier coup. Donc, et on va voir après au final combien de temps on a mis. Donc ici, c'est un univers aussi que j'aime beaucoup, c'est un univers où en fait, quand je reviens dans le temps, mon ombre fait l'action que je viens de faire. Oui, d'accord. Donc là, on va bien le voir ici. Je vais monter sur l'ennemi pour actionner le levier. Je reviens dans le temps et mon ombre en fait de même. Sauf que mon ombre tue l'ombre de l'ennemi. Elle ne tue pas directement l'ennemi. Donc moi, je peux utiliser l'ennemi à nouveau pour monter de l'autre côté. Ok. Donc ça, c'est une mécanique au début, elle torture un petit peu le cerveau, quoi, parce qu'elle n'est pas facile à assimiler dans toutes les situations. Et du coup, des fois, tu te creuses la tête alors que c'est tout con, quoi. Donc là, pareil, je suis allé chercher la clé, j'ai réveillé le lapin, et là, je saute pour récupérer la clé avec... ton ombre t'a ramené la clé. Mon ombre m'a ramené la clé. C'est le seul moyen de la ramener de l'autre côté, quoi. Ok. Donc là, j'ai fait descendre mon ombre pour qu'elle s'occupe du lapin, pour que le lapin soit attiré par elle. On voit qu'il retourne sur elle dès que je suis... Sinon, tu passes pas, quoi. Sinon, tu peux pas passer, le lapin te bloque. Ok. Donc ici, une des salles les plus dures et qui arrive assez tard dans le jeu, puisqu'en fait, on va devoir utiliser le glitch de l'échelle pour aller chercher la pièce qui est en haut à droite. Ok. Et c'est très très dur, vraiment très très dur à réussir à l'avoir dans un temps très court, puisque là on voit que l'ennemi est en train de traverser la salle, et je n'ai que ce temps-là pour réussir à monter. Si j'y arrive pas, c'est ce qui va se passer là. D'accord, là t'es passé, c'était tout juste. Là je suis passé, c'était tout juste, mais après il faut que je sois en dessous de l'ennemi, et ça passe pas pour 2 dixièmes de seconde. Là t'es obligé de rembobiner. Voilà, rembobiner et recommencer, sachant que j'ai beaucoup de mal à réussir à monter, et il faut que j'y arrive 2 fois, quasiment coup sur coup. Parce que rappelons-le, c'est comme un bug qui est très précis. Voilà, là c'était parce qu'on voit que l'échelle est très basse par rapport à la plateforme, et que le saut à faire à partir de l'échelle est très élevé. Et tout ça pour que ton ombre te renvoie l'ennemi pour faire... Voilà, tout ça pour que l'ombre puisse me renvoyer l'ennemi et avoir un appui supplémentaire. C'est tordu, ouais, mais c'est bien pensé. C'est super tordu, quoi. Enfin, franchement, c'est super tordu, mais pouvoir le faire de façon classique, ça va, parce que t'as le temps. Tu prends ton temps, tu essaies, tu réessayes. Déjà, tu utilises l'ennemi pour monter, parce que normalement, c'est comme ça qu'on le fait. Oui. L'ennemi te permet de monter facilement. Et là, là, pour le coup, tu peux vite perdre beaucoup de temps, quoi. J'ai déjà perdu 2 minutes sur cette salle. Ouais. Là, c'est trop, quoi. C'est fini. Tu resets. Tu resets et puis tu recommences, quoi. Donc là, une salle qui n'est pas très compliquée. Le seul petit truc où il faut faire attention, c'est quand je vais rembobiner après avoir fait l'action que je vais faire ici. Ouais. Donc là, je demande à mon ombre, en fait, de venir ici et d'activer le levier. On voit que j'ai baissé la tête. Ça veut dire que j'ai appuyé sur la touche action, en fait. D'accord. Du coup, elle va traverser la salle, et juste quand elle arrive au niveau du levier, elle fait elle aussi la touche action. Elle garde en mémoire tous les inputs qu'on fait, en fait. Donc, il faut juste pas rembobiner trop loin, sinon on n'a pas le temps d'activer le levier, et l'ombre n'active pas le levier dans le bon timing, en fait. Ok. Donc là, on arrive sur le deuxième boss du jeu. Qui est le même que le premier. Qui est le même que le premier, sauf que lui revient dans le temps. Ah. Donc en fait là j'utilise mon ombre pour lui balancer des chandeliers sur la tête. Donc le premier on a vu que c'est juste un chandelier d'ombre qui a touché. Ouais. Et ensuite les autres en fait je lâche, j'appuie sur la touche action pour lâcher le chandelier. Et je reviens dans le temps. Du coup en fait mon ombre en fait pareil et il prend 2 chandeliers sur la tête. Ah, il se prend 2. Sauf qu'ils sont chevauchés donc on les voit pas. Mais il y a bien 2 chandeliers qui tombent en même temps. Donc ça va 2 fois plus vite. Ça va 2 fois plus vite, ça me permet de le toucher 2 fois. Donc ça c'est la méthode, il n'y a que cette méthode-là pour tuer ce boss. Tu peux pas le tuer autrement en fait. Donc c'est pas une technique particulière, t'as pas le choix, c'est comme ça. Le premier c'était une méthode un peu alternative, un peu bourrin, mais celui-ci tu peux pas le tuer autrement. Là tu as utilisé aussi ton ombre pour ouvrir la première, c'est Voilà, ça en fait en plein saut, j'ai rembobiné et moi, avec mon perso à moi, j'ai tourné le dos à la porte pour pas utiliser ma clé, mais mon ombre, elle, a gardé l'énergie et elle a activé la porte.
Du coup, bah, j'ai pu, moi avec ma clé qui était restée en bon état, ouvrir la porte. Ça c'est pareil, il n'y a que cette méthode-là pour passer. Là c'est du par cœur, c'est juste qu'on connaît comment résoudre les énigmes et on le fait le plus vite possible, quoi. Et c'est vrai qu'au début c'est assez torturé, même pour les gens qui ne connaissent pas le jeu. Il y a des mécaniques de jeu qui sont assez poussées, mais j'invite vraiment tout le monde à découvrir ce jeu parce qu'il est vraiment... c'est un jeu génial, au niveau des scénarios c'est génial. Donc là on arrive dans la salle 6, qui est la salle la plus longue à faire et une des plus dures. Donc on arrive... On va voir ça. Voilà, donc là on fait de la mécanique assez visuelle, donc vous allez vite comprendre. Voilà, il y a un anneau que je dépose au sol. Plus on est près du centre de l'anneau, plus le temps est ralenti. D'accord. Donc c'est assez basique comme procédé. Ça se comprend vite. Ça se comprend vite. Et du coup, là, on voit qu'il y a une porte en fait qui est en train de descendre tout doucement. Ah oui, là-bas, ouais. Et c'est l'anneau qui la ralentit. Sinon, j'ai pas le temps de faire l'aller-retour pour aller chercher la clé et revenir. Ouais. Puisqu'elle n'est pas un clignote pas vert. Ça veut dire si j'avais réutilisé le retour dans le temps comme dans le premier monde, la plateforme serait remontée, quoi. Donc ça n'aurait pas marché non plus, quoi. D'accord. Donc là, pareil, j'utilise l'anneau pour ralentir un nuage. Donc ça me permet en fait de régler l'emplacement des nuages pour pouvoir sauter de plateforme en plateforme, en fait, tout simplement. Là, une méthode un petit peu alternative pour pouvoir passer. Normalement, on monte et on pose l'anneau au niveau de la fleur. Ouais. Et en fait, on peut aussi passer sans monter. Du coup, on gagne pas mal de temps avec cette méthode-là où on attend le dernier moment pour sauter du nuage qui disparaît au moment où il touche le mur. Ok. Donc là, une salle où il y a beaucoup de mécanismes en place, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses, ouais. Ça tourne dans tous les sens, c'est un petit peu le cirque, là. Et ben voilà, là, en fait, il faut tout timer, tout doit être prévu et fait comme ça doit être... Ouais, t'as rebondi 2 fois. Voilà, il faut que je puisse rebondir 2 fois et pas 3, sinon je perds du temps ici. Il faut que je récupère un autre le plus vite possible pour pouvoir arriver de l'autre côté à ce niveau-là le plus vite possible parce qu'il y a un ennemi qui arrive qui va m'être utile pour monter. Et on voit normalement ici on utilise l'anneau, mais pour éviter de ralentir le temps, j'essaye de ne pas l'utiliser. Ouais, c'est juste. Et ça passe tout juste. Donc voilà, c'est toujours... Là, par exemple, avec l'anneau, ce niveau-là est très facile. Mais comme on essaie de l'utiliser le moins possible, ça devient vraiment compliqué, quoi. Là, pareil, là, voilà, on ne peut pas faire autrement que le laisser mourir celui-ci. Par contre, là, on doit utiliser l'anneau à ce moment-là, juste au moment où il fait sa chute, pour pouvoir laisser passer le boulet et que lui ait le temps de traverser. Ouais, sinon, le boulet allait tuer le voilà, sinon, le boulet, si je le place avant, le boulet le tue. Ouais. Si je le place après, c'est un autre boulet qui va arriver qui le tue, comme ça a été le cas au-dessus. Donc là, en fait, il faut le garder en vie pour pouvoir monter sur ce canon-là, où on place l'anneau. Oui. Donc là, l'anneau reste là. Et moi, ça me permet de pouvoir passer, ouvrir la porte, actionner le levier qui monte la plateforme à gauche, et qui me donne accès à la dernière pièce, en fait. On va y arriver. Ah oui, oui. J'espère bien, ouais. Donc voilà, c'est des niveaux qui sont quand même assez grands, où on perd beaucoup de temps, puisque l'anneau nous ralentit beaucoup. Oui. Et en plus, il y a beaucoup de choses à faire, quoi. Donc c'est des niveaux qui sont assez crispants, assez chiants à faire. On les fait en dernier, comme ça, on sait que si ça passe, c'est plutôt bonheur ensuite. Donc là, niveau 6, pareil, hein, toutes les salles du niveau 6 sont, dans l'esprit, sont à peu près identiques. Là, je dois ralentir la petite plateforme, en fait, que tu vois juste au-dessus de l'anneau, la plateforme au-dessus, pour que la grande puisse passer. Donc je sais que il faut que je la laisse ce laps de temps-là. Je ne peux pas la laisser sinon, elle va bloquer, sinon ça bloque, et je ne peux pas accéder à la dernière pièce. Donc là, en fait, il y a des plantes à droite, et j'arrête le temps là, à des moments précis, parce que je sais qu'en les arrêtant dans ces timings-là, je peux laisser passer un ennemi. Ouais. Et là, comme je sais que mon temps est bon, je vais en laisser passer un deuxième. Sauf que là, j'arrête le temps trop tard. Du coup, on a vu qu'il est mort. Et du coup, j'utilise une méthode alternative, là aussi c'est tout pour tout, parce que si ça passe pas, j'aurais perdu trop de temps, où en fait, on peut monter avec un seul ennemi, et la méthode, c'est tu sautes, tu arrêtes le temps, et tu avances en x1. Donc ton perso est figé, puisqu'il ne peut pas bouger, mais il avance en x1. Et du coup, il faut vraiment que l'ennemi soit placé au pixel près en dessous de toi. Quand tu relâches, ton perso va reculer en fait un tout petit peu, de quelques frames. Ouais. Et du coup, il prend un petit boost et il peut monter avec un seul ennemi. Ouais, ça a l'air d'être bien tendu. Ouais. C'est super tendu, quoi. Mais là, j'avais pas le choix et je savais que je voulais le faire avec 2 ennemis parce que mon temps était bon et que je voulais faire une méthode safe. Ouais. Mais ça a foiré et du coup, j'ai tenté le tout pour le tout et c'est passé, quoi. Mais t'es retombé sur tes pieds. Ouais, là, du coup, j'ai gagné un petit peu de temps. Mais c'était... Ouais, là, j'ai eu chaud. Là, j'ai été quand même... assez content que ça passe, quoi. Ça m'a soulagé, ça m'a réconforté un petit peu de l'erreur de tout à l'heure, quoi. Donc là, niveau au début, pas très compliqué, hein, c'est un petit chemin
tout à fait classique, il n'y a rien de particulier. Donc là, le retour s'annonce... Voilà, le retour est plus compliqué. En fait, il faut placer l'anneau pour que je parte en même temps que le boulet. Sauf que là, tu vois, j'ai un retard sur le boulet. Ouais. Et du coup, je vais perdre beaucoup de temps. Normalement, je dois arriver en même temps que lui contre le mur. Ouais. Donc là, le premier, je peux descendre, mais le prochain, je peux pas descendre directement, je dois attendre qu'il arrive. Et du coup, là, je perds du temps. Ouais. Ça fait chier, mais voilà, c'est comme ça, quoi. Ça fait partie des petites erreurs qu'on fait, malheureusement. Donc là, pareil, je suis obligé d'attendre. Tu peux vraiment redescendre très très vite. Hein. Tu redescends avant que la plateforme où il y a l'anneau ne touche le... D'accord, si tu l'as mis parfaitement, tu peux descendre très très vite. Ouais, tu descends très vite. La plateforme n'a pas le temps de descendre jusqu'en bas, quoi. Donc bon, là, je sais que j'ai perdu une quinzaine de secondes. C'est dommage, mais bon, tant pis, je continue, quoi. J'essaie de m'accrocher. On est sur du single. Pour l'instant, je sais que mes temps sont bons, donc c'est aussi pour ça que je continue. Donc là, on arrive sur un petit puzzle intéressant. Où en fait, donc, tu dois récupérer une pièce qui est à gauche et une pièce qui est tout au-dessus. Donc là, en fait, j'utilise mon anneau pour ralentir les boulets en haut à droite et je remonte le temps jusqu'à désactiver le levier. Tu vois, le levier a bloqué la descente des passerelles, ce qui m'a permis de pouvoir monter et de récupérer la pièce du haut. Ok, jusque-là ça va. Jusque-là ça va. Maintenant, je dois faire passer la petite plateforme à gauche pour pouvoir monter à une échelle qui va descendre après. Ah, donc tu ralentis la plateforme du milieu. Je ralentis la plateforme du milieu pour pouvoir laisser passer la petite. Là, je vais retourner dans le temps et utiliser le retour dans le temps pour monter sur la petite plateforme. Et là, j'aurais dû m'accrocher à l'échelle. Ah. Et je ne m'accroche pas parce que voilà, des fois, il ne veut pas s'accrocher. Donc on recommence. Voilà. Donc là, je me suis accroché, je remonte dans le temps. Et en fait, quand je sors d'une plateforme qui m'empêche de revenir dans le temps, pendant quelques secondes, je peux revenir dans le temps sans être touché par ça. C'est-à-dire mon perso continue à clignoter quelques secondes après que j'ai quitté la plateforme. C'est ce qui m'a permis de pouvoir remonter à l'échelle sans être renvoyé à droite, ce que j'aurais dû normalement faire. Donc bah là, en fait, aussi une petite méthode alternative pour récupérer la clé. C'est-à-dire je place en rentrant dans la salle l'anneau à gauche. Tu vois, comme ça, la clé rebondit tout doucement et je peux la récupérer au vol. Parce que sinon, elle tombe dans les pics et c'est mort. Voilà, c'est mort. Sauf que pour faire ça, il faut placer en rentrant l'anneau dans la salle et ensuite monter là où tu vois les petites bulles qui remontent. Je me place là et je reviens dans le temps jusqu'au moment où j'ai placé l'anneau au début de la salle. Et ça, je le fais en x8. Du coup, il faut pas se louper parce que si je remonte une seconde de plus dans le temps, l'anneau disparaît et je dois recommencer le chemin, quoi. Ok, je vois. Et là, tu te tires une balle parce que c'est bon. Bright, t'en as marre. Donc voilà, là on vient de finir les niveaux réguliers, j'ai récupéré toutes les pièces de puzzle. Ok, ça va déjà bien vite. Voilà, donc là on a 24 minutes de jeu, c'est pas mal. Et donc là je fais le dernier puzzle. Bon, j'ai mon cerveau qui bug un petit peu là, mais bon. Quelle idée de mettre des puzzles aussi. Ils n'ont pas été cool avec ça. J'ai jamais été fort pour ça en plus. Donc là, bon voilà, je fais mon petit puzzle, j'essaie de respirer un petit peu parce que je sais que ce qui suit va déterminer le temps final de mon run. Donc en fait, la grosse partie, c'est maintenant, quoi. Voilà, c'est là où je peux perdre le plus de temps. Ça, c'était l'échauffement, en fait. Ouais, quand même pas, parce que ça c'est la grosse partie du run, mais c'est vrai que là, on arrive sur le dernier monde. Et bon, il y a 3 petits niveaux, 3 petites salles au début à faire, mais qui sont anecdotiques. Et ensuite, on arrive sur du scrolling automatique où tu as le boss, en fait. Enfin, on peut appeler ça un boss. On va voir ça. Voilà. Donc là, ici, juste avant, il y a eu un petit saut où, en fait, pendant la course où tu traverses la salle, tu dois t'arrêter un tout petit peu. Et ensuite, tu sautes à l'endroit où apparaît l'ennemi et ça te permet de monter directement à la porte. Sinon, tu dois attendre que l'ennemi fasse un aller-retour et tu perds aussi beaucoup de temps. D'accord. Donc voilà, après, ça c'est classique. Hein. On saute sur l'ennemi pour accéder à la porte, on les fait apparaître. Et là, on se rend compte quand même qu'il y a un truc un peu chelou à le niveau, c'est que tout va à l'envers. Je tue des ennemis, ils reviennent à la vie. Ils marchent à marche arrière, la musique est à l'envers. Donc on se dit qu'il y a quand même un truc un peu louche là-dedans, quoi. Mais bon, au début, je dois t'avouer que la première fois que je suis arrivé là, j'ai pas très bien percuté que c'était tout à l'envers, en fait. Tu vois, t'as le cerveau tellement détruit que tu percutes plus ce genre de truc. Et là, on arrive sur la dernière séquence du jeu. Ah, la princesse. La fameuse princesse qui est tenue par un méchant chevalier en armure et puis elle nous demande à l'aide, quoi. Bon, on va l'aider quand même. Obligé de secourir une princesse, quoi. C'est parti. On n'est pas des hommes, quoi. Et donc du coup, voilà, tu vois, il s'énerve et tout, il casse tout, quoi, ce pauvre chevalier. Donc là, il y a des flammes qui te poursuivent. Voilà, c'est du scrolling automatique, il y a des flammes qui nous suivent. Et puis la princesse nous aide à nous enfuir, quoi. Elle est là pour nous, quoi, c'est vraiment... Elle active les leviers. Ah ouais, c'est une femme formidable, franchement. Celle-là, c'est vraiment une bonne princesse, quoi.
Et là, c'est la partie bien tendue en fait. Voilà. Il n'y a pas droit à l'erreur. Voilà. Et là, en fait, puisqu'en fait, je veux faire finir le jeu à la fin alternative. Et du coup, pour l'avoir, normalement, il faut des étoiles. Et ces étoiles, dans du single segment en speedrun, tu les as pas. Parce qu'elles sont trop cachées. Trop cachées, c'est une dizaine d'heures pour les avoir. Ah ouais, d'accord. C'est pas possible. Donc du coup, pour les avoir, tu dois passer plusieurs passages, dont le passage qu'on vient de voir ici, où je dois prendre la plateforme qui est dans les flammes le plus bas possible pour qu'elle m'éjecte en hauteur. Ouais, pour gagner du temps. Pour gagner du temps. Je dois ensuite passer ce corner boost, donc je dois vraiment au pixel près taper l'angle pour avoir un petit boost de vitesse. Là, tu réessayes. Voilà, je sais que tant que j'ai pas réussi, ça sert à rien que je continue, j'y arriverai pas. Donc là, j'ai réussi à le prendre. Tu allais un peu plus loin grâce à ce boost. Et là, il faut que je descende l'échelle le plus vite possible. Donc là, on voit que je le foire la première fois. Je recommence, ça passe. Ça passe tout juste. Tout juste, tout juste. Là, il faut que j'active le levier le plus vite possible. Là, maintenant, il faut que je fasse ce S le plus vite possible. C'est-à-dire, je saute, je me lâche en diagonale, je saute le plus haut possible. Et là, je dois reprendre un petit corner boost pour pouvoir monter sur cet ennemi. À partir du moment où je sais que je suis sur cet ennemi, je sais que c'est réussi. Mais il faut quand même pas mourir, parce qu'on peut quand même continuer à mourir. Juste pas perdre de temps. Mais je sais que là, accéder à la fin alternative, c'est réussi. Il faut juste passer ces passages-là. Mais c'est très très compliqué. Rappelons-le que normalement, voilà, on est censé arriver après que la fleur soit levée. Voilà, on ne peut pas passer ici normalement à ce moment-là. Là, on a beaucoup d'avance sur la princesse. Et du coup, on peut accéder à ce chandelier. Donc on va voir que le chandelier va monter et on va monter dessus. Et là, il y a une grosse explosion. Voilà, donc ça, c'est la fin alternative du jeu. Donc j'invite ceux qui ne connaissent pas Braid ou ceux qui n'ont pas bien fait attention au scénario à tout relire. Et je pense qu'ils comprendront vite à quoi correspond cette fin alternative qui est vraiment un petit bijou dans le genre. Ok. Et du coup, là, ça nous permet en fait de gagner un petit peu de temps. Donc il y a un juste milieu à avoir quand on va faire du speedrun dessus. Soit on l'a fait, mais il faut la réussir assez vite pour pouvoir gagner du temps sur le trajet du retour. Soit on ne la fait pas et on sait qu'on a un temps fixe pour traverser, faire l'aller-retour dans ce monde-là. Donc c'est une prise de risque assez importante. Prise de risque, mais que je me suis imposé parce que je trouvais ça plus classe quand même d'avoir... Oui, c'est quand même classe d'avoir cette fin... la fin alternative. Mais j'ai eu des runs où j'étais très en avance sur mon temps et j'arrive ici, je perds 5 minutes et c'est fini. Ça n'arrive pas à tirer. On a vu que tu as lutté sur certains trucs parce que c'est vraiment précis. C'est vraiment précis, donc tu peux recommencer, mais il faut pas trop traîner non plus. Donc là, on voit que j'ai fini le jeu, mais le chrono, lui, continue, puisqu'on a cet épilogue en fait, qui permet un petit peu de résumer et de mieux comprendre le scénario de Braid, avec l'explication de la fin, une partie de l'explication de la fin alternative. Et c'est vachement intéressant à lire, donc là je ne me permets pas de les lire. Pas de spoil, voyons. Puis j'ai autre chose à faire. Oui, en plus. Donc là on arrive au drapeau, donc on pense que c'est fini. Et non, en fait il y a une porte, et il faut aller jusqu'à la porte. Et là c'est bon, c'est terminé. Donc 29 minutes, 6 secondes et 10 centièmes pour finir le jeu. Rappelle-moi le record du monde actuel. C'est 27 minutes pour l'instant. Donc il a 2 minutes de mieux que moi. C'est quand même... Ouais, c'est tout à fait... On peut dire que c'est une sacrée partie quand même. Ouais, je suis très content de cette partie. Il faut savoir que je l'ai faite cette semaine, juste avant de venir. Ça alors. Parce que j'ai beaucoup galéré pour la saisir, j'ai eu beaucoup de problèmes là-dessus. C'était un petit peu le speedrun de la mort. Problème de vidéo, tout ça. Ouais, j'ai eu plein de problèmes dessus et j'étais content quand même parce que pour l'instant le meilleur temps était à 29 minutes 47. D'accord. Donc j'étais en dessous des 30 minutes qui était mon objectif personnel pour venir vous présenter ça. Ouais. Mais je crois que on était très près des 30 minutes et je voulais quand même faire un temps qui était bien en dessous des 30 minutes. Un peu mieux quoi. Voilà. Et j'étais super content d'avoir fait ce chrono-là. Vous avez vu, il est perfectible, mais malgré tout, sur du single segment, c'est mon meilleur temps. Oui, rappelons-le, c'est du single segment. Après des centaines et des centaines de parties. Ouais, j'imagine que tu as dû beaucoup t'entraîner quand même pour arriver à ce niveau-là. Beaucoup d'entraînement, donc c'est du travail comme pour tout speedrun, mais je suis assez content que ça a payé à la dernière minute, en plus, juste avant de venir. Ouais. Écoute, en tout cas, ça en jette, bravo. Je te remercie. Ouais, et puis en tout cas, j'espère que ça aura donné envie aux gens de s'y mettre. J'espère aussi, franchement, c'est un super jeu, donc jetez-vous dessus, franchement, niveau scénario, niveau gameplay, niveau même visuellement, c'est un jeu que je trouve très joli, les musiques sont super, donc jetez-vous dessus, franchement, il vaut pas grand-chose sur des plateformes de téléchargement, je crois que c'est 5-6 euros. Faut pas hésiter, quoi. Et ça c'est dit, tentez de battre son temps et puis... Voilà, si vous le battez, je m'accrocherai pour le battre à nouveau. Parfait. Bon écoute, merci d'être venu et puis à une prochaine. Avec plaisir. Merci ça marche. beaucoup. Allez, à bientôt. Au revoir.